Shalom à toi, bien-aimé. Si tu me suis depuis un certain moment, alors tu dois certainement savoir que cette année, nous avons pour thème la réussite et le succès, selon les promesses de l'Éternel contenues dans Josué 1:6. Et nous sommes en train d'étudier mois après mois les 12 bénédictions contenues dans Deutéronome 28, car c'est justement ces bénédictions-là qui nous permettent d'activer la réussite et le succès dont il est question. Alors, ce mois, nous sommes en train de voir la bénédiction 9, qui est la bénédiction de la multiplication. C'est-à-dire, notre Dieu nous a donné une grâce, une bénédiction qui nous accompagne pour nous permettre d'accroître tout ce qui vient dans notre main. Si tu es enfant de Dieu, toute grâce, toute bénédiction que Dieu t'a donnée doit se multiplier, doit s'améliorer avec le temps, doit croître, doit grandir. Alors, si tu vois tous les hommes qui ont servi Dieu dans la Bible, ils étaient très riches parce que la bénédiction de Dieu était avec eux, et c'est assurément ton partage, bien-aimé. Alors aujourd'hui, je viens te donner une clé qui va te permettre d'accélérer cette multiplication. Shalom à toi, si tu me connais pas, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bien-aimé, n'hésite pas à t'abonner parce que assurément tu seras béni. Comme je le disais tantôt, cette année, notre thème c'est la réussite et le succès et nous sommes en train d'étudier les 12 bénédictions. Bien-aimé, en écoutant ces contenu, la grâce de Dieu descend sur ta vie, la faveur de Dieu descend sur ta vie. Alors n'hésite pas à t'abonner. Si tu aimes nos contenus, n'hésite pas de laisser pouce en l'air, n'hésite pas de nous faire des commentaires, soit pour nous poser des questions ou tu nous donner ta contribution, ton avis, et on sera heureux de pouvoir partager avec toi, de pouvoir sympathiser avec toi comme frères et sœurs dans la foi. Et n'hésite surtout pas à partager autour de toi si tu sens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces contenus. Bien-aimé, n'hésite surtout pas, à partager autour de toi. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre d'accélérer la multiplication dans notre vie, la faveur de Dieu qui nous amène de gloire en gloire? Bien-aimé, qu'est-ce qui va nous permettre de multiplier, d'expérimenter cette grâce de la multiplication? Bien-aimé, c'est l'organisation, c'est l'ordre. L'ordre, c'est très important. Je pense que au début de l'année, je sais plus si c'est le mois de mars ou d'avril, je sais plus. En tout cas, j'ai fait un contenu sur ça, sur l'organisation, pour dire combien c'est important. On peut pas dire qu'on a une vision, qu'on veut réaliser quelque chose sans mettre en place une organisation, bien-aimé. Mais il m'a semblé important de revenir sur cela, bien-aimé, parce que on ne peut pas, en fait, parler de multiplication sans parler d'organisation. On ne peut pas parler de multiplication sans parler d'ordre. Pour que la multiplication se fasse, il faut obligatoirement que l'ordre s'installe. Voilà pourquoi j'ai trouvé nécessaire, bien-aimé, de revenir sur cette thématique et de t'en parler encore une fois, afin que la grâce de Dieu descende en surabondance dans ta vie. Alors, comment arriver à mettre en place une bonne organisation qui nous permet d'aller de gloire en gloire? Voilà, c'est ce que nous allons répondre. La première chose, bien-aimé, c'est d'abord de prendre le temps de se connaître. Quand on parle de se connaître, c'est connaître son identité, connaître sa personnalité, connaître sa nature propre, connaître qui on est, c'est important. Bien-aimé, généralement, lorsqu'il s'agit d'organisation, on a l'habitude de copier un peu ce que l'on voit sur les autres. Tu vas aller sur le net, tu vas trouver des contenus sur comment j'organise ma journée, comment arriver à s'organiser, etc., etc. Et tu vas essayer de te caler sur ça. Or, si ça se peut, cela ne te correspond pas parce que tu as tout simplement une manière de fonctionner différente des autres. Chaque
personne est unique. Dieu a voulu nous créer ainsi. Donc, l'organisation part du fait de se connaître déjà. On ne peut pas établir une bonne organisation si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas ce qui nous correspond, ce qui est bien pour nous. C'est la première chose et c'est primordial. Avant d'établir quoi que ce soit, bien-aimé, prends le temps de te découvrir. Prends le temps d'aller à la rencontre de toi-même. Prends le temps de connaître qui tu es d'abord avant de faire quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est d'avoir la liste des choses à faire. Voilà. Il faut une vision globale de toutes les étapes à accomplir, toutes les choses à faire. Tu sais, par exemple, que tu veux, je sais pas moi, tu veux être un chanteur professionnel. Pose-toi la question, pour être chanteur professionnel, quelles sont les choses que je dois accomplir? Quelles sont les tâches à faire? Peut-être que tu dois répéter, entraîner ta voix, tu dois faire des techniques vocales, tu dois apprendre certaines chansons, tu dois faire des covers, peut-être tu dois aller voir je sais pas qui est dans le milieu, tu dois écouter peut-être des contenus dans ce sens qui vont t'aider à comprendre les étapes à suivre, etc. Donc toutes ces choses-là, tu notes ça, tu établis les choses que tu as à accomplir, que ce soit les petites tâches comme les tâches. Vous savez, il y a des tâches qui nécessitent plusieurs sous-tâches. Par exemple, une personne qui veut faire un cover, tu vas prendre le temps d'apprendre le chant. Tu vas prendre le temps d'entraîner ta voix de sorte à ce que lorsque tu vas faire le cover, qu'il y ait une belle voix, une belle mélodie. Donc, il y a des tâches qui nécessitent plusieurs sous-tâches. Donc, toutes ces choses-là, il faut prendre le temps de les établir. Il faut prendre le temps de les identifier si tu veux établir une bonne organisation. La troisième chose, bien aimé, c'est d'établir une routine. En fonction de qui tu es et en fonction des tâches que tu as à accomplir, il faut établir une routine. Et on va parler là d'agenda. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont, urgentes. Je vais les faire maintenant. Et des choses qui ne sont pas forcément urgentes, je vais les planifier pour plus tard. Voilà. Je sais pas si tu as entendu parler de comment ça s'appelle parce que j'ai pas vérifié et je viens de m'en rappeler. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, je sais pas, c'est le titre que j'oublie un peu, mais en tout cas, le principe est de te dire quelles sont les tâches urgentes et quelles sont les tâches qui ne sont pas urgentes. Quelles sont les tâches qui sont importantes et les tâches qui ne sont pas forcément importantes. Et en fonction de cela, tu vas définir 4 colonnes. Les tâches qui sont urgentes et importantes, les tâches qui sont urgentes mais pas forcément importantes par rapport à ta vision à toi, les tâches qui ne sont pas importantes mais qui sont urgentes et les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et en fonction de ces 4 colonnes maintenant, tu vas savoir comment définir les choses. Les tâches qui sont urgentes et importantes, on va les faire de manière urgente, on va les faire tout de suite maintenant. Les tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes, on va les planifier pour plus tard. Les tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas forcément importantes, on va les déléguer, confier à une autre personne. Et les tâches qui sont ni urgentes ni importantes, on va les effacer et ne pas les accomplir. Généralement, ce sont les séries télévisées, voilà, tout ce qui nous distrait en quelque sorte. Pas pour dire qu'il ne faut pas se distraire, mais des fois c'est pas forcément important face à notre vision ou ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Donc, prends le temps d'établir ce calendrier-là, de faire les 4 colonnes et de définir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est à planifier. Et en fonction de cela, tu te fais un calendrier, voilà, j'y arrive, tu te fais un agenda et puis tu établis
une routine, un emploi du temps pour te dire que chaque jour, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Et il y a des choses que je vais faire maintenant et d'autres choses que je vais faire plus tard. Alors, je profite pour te dire, bien-aimé, que je suis coach de vie. Je suis servante de l'Éternel. Je pense que je l'ai dit, comment dirais-je, lors de la présentation. Mais ce que je veux te dire actuellement, ça à dire en tant que coach de vie et servante de l'Éternel, mon rôle, c'est de t'accompagner justement à pouvoir te connaître et à pouvoir établir une routine qui te permet de t'accomplir, qui te permet de te réaliser. Alors, si tu sens que c'est un défi pour toi, c'est une difficulté pour toi, que tu n'arrives pas à mettre en place une routine qui te correspond, une routine qui te permet de te réaliser, tu peux tout simplement me contacter. Je vais t'aider, voilà, à aller dans ce sens, à t'aventurer dans ce sens-là pour arriver à mieux te comprendre, à mieux te connaître et mettre en place une routine qui va te permettre de t'accomplir et de t'accomplir certainement. La quatrième chose, bien aimé, c'est de prendre le temps de faire des bilans. Parce que c'est important de s'organiser, mais on ne s'organise pas une fois et puis ça va quoi à la va-vite. Non, l'être humain évolue avec le temps. Et donc c'est important que notre organisation puisse évoluer avec nous selon nos nouvelles bénédictions, les nouvelles grâces que Dieu nous donne. Donc, il faut prendre le temps de faire des bilans réguliers et de pouvoir s'adapter en fonction de ces bilans. Parce qu'à chaque bilan, tu vas définir quels sont les points négatifs, quels sont les points positifs, qu'est-ce qui est à améliorer. Et par rapport à ça, maintenant, tu définis de nouvelles tâches, tu définis une nouvelle manière de fonctionner, je veux dire un nouveau emploi du temps et un nouveau agenda, tout simplement. Voilà. Cinquième et dernière clé, c'est se défocaliser des résultats, les buts finaux qu'on veut avoir là. Il faut se défocaliser de ça. Bien aimé, tu sais, je vais prendre l'exemple du sportif. Celui qui veut, un homme par exemple, qui veut être musclé, il va devoir prendre l'habitude de faire du sport et se discipliner dans cela. Maintenant, c'est pas parce qu'il va le faire une semaine, 2 semaines que forcément il va avoir des muscles. Non, il a besoin, voilà, de maintenir sa discipline pendant un certain temps avant de voir les résultats ou les premiers résultats apparaître. Ça dit, il faut faire ça au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois pour constater que ton corps commence à changer, à se définir ou à se dessiner. Une personne qui fait le sport 1 semaine, 2 semaines et qui est tout le temps là à regarder est-ce que ce que je fais est efficace ou non, c'est une personne qui va se décourager très rapidement et qui risque d'abandonner très rapidement parce qu'il aura l'impression qu'il fournit beaucoup d'efforts et que ça ne produit pas les résultats qu'il attend. Mais si ça se trouve que c'est parce que tout simplement cette personne est trop pressée et impatiente. Chaque organisation qu'on établit, chaque routine qu'on établit, ça nécessite un certain temps pour voir, comment dirais-je, le but être atteint. Tu vas pas réussir au premier coup. Tu vas pas réussir la première semaine où tu as établi ton organisation. Ça nécessite de la patience, ça nécessite de la discipline, ça nécessite de la persévérance dans ce que tu fais pour arriver à voir les résultats. Alors, ne sois pas focalisé sur les résultats finaux à avoir, mais focalise ton attention surtout sur le travail que tu es en train de faire et réjouis-toi dans ce que tu es en train de faire. Apprends au fait à te réjouir de faire ta discipline tout simplement et un jour tu te surprendras à
à voir que waouh, les résultats sont là. Waouh, j'ai tellement travaillé et aujourd'hui je suis satisfait. Mais à vouloir trop se précipiter, à vouloir être pressé, bien aimé, on risque de se décourager. Alors, c'était les points que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura béni et que tu as passé un merveilleux moment avec moi. Bien aimé, je prie pour toi que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne partout où tu vas, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et bien aimé, je veux saisir cet instant pour te dire une chose. Tu sais, dans la vie, on peut tout avoir, mais si on n'a pas Jésus, on n'a rien. Dans la vie, on peut tout avoir, mais si notre âme n'est pas sauvée, bien aimé, on n'a rien. La Bible nous enseigne que dans l'Ancien Testament, Dieu est passé par les prophètes pour nous parler. Voilà. Mais dans le Nouveau Temps, dans le Nouveau Testament, dans les temps actuels, Dieu est passé par Christ pour se révéler à nous. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est celui-là qui a donné sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie. Jésus a pris sur lui la malédiction, le sort qui nous revenait afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir la réussite, tu peux avoir le succès, tu peux avoir le mariage, le travail, réussir dans tes projets, avoir tout ce que tu veux. Si Dieu n'est pas présent dans ta vie, tu n'as rien. Si tu n'as pas de communion parfaite, sainte avec Dieu dans ta vie, c'est que tu n'as rien du tout. Et de nos jours, de nos temps, c'est Dieu. Dieu nous parle au travers de Christ et nous le percevons par le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous conduit véritablement dans la prière. Alors bien aimé, si tu n'as jamais fait la rencontre personnelle avec Jésus, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus, de te consacrer et de te laisser toucher par lui et toutes ces bénédictions dont je t'ai parlé seront ton partage. Alors si tu es d'accord avec moi, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te prie, lave-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, au même titre que Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie et je me consacre à toi. Je te donne mon cœur, je te donne tout ce que je suis. Établis-toi dans ma vie comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Maître et conduis-moi à te servir véritablement, à me consacrer véritablement à toi et à me laisser conduire par toi au quotidien de ma vie. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires, à m'écrire sur WhatsApp. Voilà, mes numéros sont sur la bio. Voilà, je serai très heureuse, bien-aimé, de pouvoir communiquer avec toi et de pouvoir davantage partager. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen.